Salut à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de l'aventure suivie sur Pokémon Rouge. Aujourd'hui nous allons traverser la route qui relie Azuria et Carmin-sur-Mer, le tunnel souterrain, arriver à Carmin-sur-Mer, la ville où nous allons pouvoir aller sur l'océan, le ticket qu'on nous a donné chez Léo dans le dernier épisode, et pouvoir affronter le 3e champion d'arène, et par la suite obtenir notre 3e badge. Carmin-sur-Mer s'est aussi constitué de la cave Topiqueur. C'est un passage obligatoire pour aller récupérer une CS intéressante pour la traversée de la grotte qui nous mènera à l'avant-ville, la prochaine ville. Voilà, je vous ai résumé les 2 ou 3 prochains épisodes facilement. Donc dans cet épisode, qu'est-ce que nous allons faire ? On va continuer tout simplement l'aventure, arriver à Carmin-sur-Mer et on aura rempli notre objectif. La Team Rocket doit maintenant creuser des tunnels tout ce qui bouge. Oui, alors ici, il y a eu un cambriolage, on n'a pas été parlé aux flics avant d'avoir battu Ondine, mais c'est la vie, cambriolé, oui, des pots de fleurs par terre, des tables cassées, des tabourets bougés, des livres par terre, et un trou dans le mur. Ces Rockets, ils sont si méchants, regarde ce qu'ils ont fait ici. Ils m'ont volé une CT pour apprendre à leurs Pokémon à creuser des tunnels. Ça m'a coûté les yeux de la tête. Ah, j'imagine. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Ce mec est de la Team Rocket, on est bien d'accord. Eh, salut. Eh, lutin, c'est pas chez toi ici. Non, mais c'est pas chez toi non plus. Quoi, moi? Je suis innocent, hein? Quoi? Tu me crois pas? Tu me cherches? Apparemment les Rockets ici ne sont pas si blancs que neige qu'ils le paraissent, hein, cher monsieur. Pourquoi êtes-vous dans un jardin avec un fouet, un maillot de la Team Rocket et un béret? Je me promenais juste, c'est tout. Bon, en tout cas, je vois encore une fois l'univers Pokémon différemment parce que j'ai regardé Pokémon Génération il y a peu. Et très franchement, Pokémon Génération, c'est une tuerie ce truc. Pokémon Génération, ça m'a littéralement presque fait pleurer quand j'ai vu les images, quand j'ai vu à quel point c'était détaillé, à quel point c'était beau, à quel point c'était bien foutu. C'est juste dommage qu'ils aient pas mis plus l'accent sur les combats. Franchement, à part ça, clairement Pokémon Génération, ça vaut vraiment le détour. Si vous n'avez pas vu, je vous mets le lien dans la description de la playlist complète, ou du premier épisode. Ensuite, il y a eu aussi Pokémon Origin, que vous allez voir. C'est une petite web-série, une mini-série de 6 épisodes qui retrace l'aventure de Red sur Kanto. Mais c'est pas l'aventure de la 1G, en fait c'est l'aventure à partir de la 6G, avec toutes les modifications et supports techniques de la 6G, quoi. Voilà. Si vous voulez vraiment voir Pokémon d'une manière différente, et putain ce Pokémon est un vrai cancer. Bon, vous savez quoi, en général il n'y a pas 50 solutions quand vous tombez là-dessus. Ce genre de truc, c'est le Pokémon de merde, sur lequel il faut pas tomber. Soporifique, c'est celui qui va voler le rêve des enfants. Voilà, les bases sont posées. Ce Pokémon mange les rêves, ce Pokémon est un pédophile. Bref, ce Pokémon est tout ce que vous voulez, mais c'est surtout pas un Pokémon à attraper. Stop, je me rends, t'es trop fort. Ok, voilà la CT que j'ai volée. Ouais, je décampe, bye. Ok. Tu n'aurais pas des potions, mon cher dresseur, mais si nous en avons 6. Voilà, encore une, s'il te plaît. Ah oui, mais non, on n'est plus dans les nouvelles générations. Voilà, Fire Creek va bien. Pour ceux qui se demanderaient, l'équipe va pas forcément évoluer dans les épisodes à venir. Dans 4-5 épisodes, on aura peut-être un nouveau Pokémon. Ça dépendra de ce que j'aurai décidé, je suis pas encore... Pour le coup, j'ai une petite hésitation sur quel Pokémon prendre en 5ème. Non, plutôt en 6ème, voilà. Quel est le dernier Pokémon que je vais prendre en termes d'utilité? Il faut encore que je regarde. Lequel serait le plus avantageant? Ici c'est la pension Pokémon, on n'ira pas parce que la flemme. Là c'est pour aller à Azuria, mais il y a un garde qui a soif. D'ailleurs j'ai envie d'aller à Safrania, pardon c'était Safrania. J'ai envie d'aller à Safrania avant d'aller à Carmin-sur-Mer. J'ai envie d'aller voir la belle Morgane. J'ai vu dans un magazine. C'est parti. Hein? Je suis garde, mais je crève de soif. La route est fermée, dégage. Attends mec, tout ça parce que tu as soif. La route elle est... D'accord. Bon, dès que je trouverai une bouteille d'eau, on essaiera de le ramener. Et voici le fameux souterrain qui regorge d'objets par terre, qu'on ne va pas s'amuser à chercher parce que flemme.
Salut, t'as un leader en mâle contre un joli leader en femelle. Non. Dommage. Voilà. Votre dresseur est un vrai connard. On va appuyer sur le truc pour voir, hein, mais... Ah, il me semblait bien, normalement, qu'il devait y en avoir une en bas. Ça devait être une guérison, l'objet qu'on pouvait avoir. On va regarder ça vite fait. Non. Non, y a rien. Ah, c'était plutôt en haut, alors bref, c'est pas grave. Les gens font souvent tomber des objets dans le souterrain. Voilà, c'est exactement ce que je disais. On peut trouver des objets. Et donc voici la fameuse route. La fameuse route que nous allons parcourir. La route 11. Ça, souterrain, surnom, machin, Clermont-sur-Mer. D'accord, on n'a pas le nom de la route. On a la carte avec nous, c'est vrai. J'oubliais la carte. On va regarder justement. Sur quelle route nous sommes. Ah ah. Attendez. Sur la route 6, voilà, la route 6. Donc la route 6, il y a différents Pokémon qu'on a déjà vus au cours de l'aventure. On peut attraper des Férocinges. Et dans cette version, la version rouge, on peut attraper des Misterbes. Et dans la version bleue, ce sont des Miaous. Avouez-le quand même, c'est bien plus stylé d'attraper un Miaous qu'un Misterbe. Bref. Et c'est parti, c'est un scout. C'est plein d'insectes ici. Waouh. C'est plein d'insectes. Alors ça veut dire que tu les captures et après tu en fais une collection. C'est parti, Aspico, encore, mec, il est niveau 16. Hein. Voilà, ça j'ai jamais compris pourquoi. Ils nous mettaient toujours des Aspico à la place des Gardarians, des machins. Enfin, je me fais empoisonner. Allez, petit empoisonnement pour le... C'est bien. C'est très très bien. Enfin, je me suis trompé, hein, je voulais pas faire gros yeux. Osef, hein, voilà. En ce moment, je bosse, du coup, c'est normal que je sois pas trop actif comparé à avant. Du coup, ça fait une semaine que j'ai pas tourné d'épisode jour pour jour. Ça fait bizarre, hein, en fait, de plus avoir le temps ni rien, parce que forcément, bah, du coup, eh ben, on est moins actif, je fais moins de vidéos, je suis pas forcément là pour voir un petit peu l'activité. Je voulais vous faire aussi un peu sur d'autres jeux, parce que c'est bien l'aventure Pokémon Rouge, mais au bout d'un moment, je pense qu'on risque un peu de faire une petite coupure, hein, juste une petite vidéo sur un jeu qui change un petit peu, parce qu'il y a de nouveaux trucs que je vais introduire, et c'est pas pour maintenant. Non, c'est une blague. Et donc, puisque c'est pas pour maintenant, je pensais quand même encore vous faire quelques épisodes de l'aventure, genre une dizaine, qu'on soit bien avancé, et qu'on puisse ensuite aller tranquillement. Parce que les premiers épisodes en fait de l'aventure sont réellement pas passionnants. Hein. Je vous l'avoue, c'est le début du jeu, il n'y a pas grand chose à noter, les endroits importants on va bientôt les avoir, ne vous inquiétez pas. Juste une petite aparté, je tenais à le dire, pour Léviator. Léviator, en réalité, je ne sais pas si ça vous paraît bizarre ou pas, qu'un Magikarp évolue en Léviator. J'attends d'être du côté de Clermont-sur-Mer, hein, c'est plus la mer, etc. En réalité, ça a réellement un sens. C'est un conte japonais, ou plutôt une légende japonaise, parce que vous savez qu'au Japon, les dragons sont des Pokémon vénérés, hein, tels que les phénix. Le dragon, c'est plus la figure masculine, et le phénix, c'est plus la figure féminine. C'est deux mythes qui ont été racontés sur la mythologie japonaise, et chinoise d'ailleurs, enfin bref, une des deux. Et donc, là-bas, les carpes remontent les torrents, donc les carpes Magikarp, c'est des poissons, remontent les torrents, et une fois qu'ils ont accompli leur périple et réussi à remonter le dernier torrent, ils s'envolent pour devenir des dragons. Les dragons chinois, les dragons du Nouvel An, etc. C'est exactement ça. Et qu'ils soient de type vol, c'est parce qu'ils, bien sûr, ils sont dans les cieux. Qu'ils ne soient pas de type dragon, ça après, ça en a peut-être étonné plus d'un, mais vu le nombre d'attaques dragons qu'on a dans ce jeu, je pense que c'est mieux de l'avoir mis type vol, même si Léviator n'a pas aucune attaque de type vol. Voilà, c'était la petite aparté, parce que je voulais quand même vous le signaler au cas où certains auraient trouvé ça bizarre, ou que sais-je. Donc bah pour le coup là on va mettre un Trazine en premier plutôt. Un Trazine a besoin un peu de rattraper son retard sur les autres. Et on va parler à ce couple. Ils sont en couple, ça se trouve ils s'embrassent et nous on va les faire chier. Qui est là? Arrête de nous espionner. Les mecs sont vraiment vénères. Ça se trouve je vais juste leur demander, ouais tu sais pas où est le chemin et tout. Non direct. Si tu le prends comme ça, dresseur j'ignore mal. Quoi? T'as été voir le prochain toi? Non. Quoi? J'ai réalisé le Ditto Glitch. De quoi? Oui, le Ditto Glitch, on t'expliquera plus tard. Enfin, tu expliqueras aux gens plus tard ce que c'est. Oui, c'est vrai. J'avais oublié et je cogne à fond. Voilà, tout ça pour vous dire
que Nidoking ne fait pas dans la dentelle. Hein. Je suis nul. Ouais, maintenant c'est ma meuf. Allez viens, on part ensemble, t'es ma copine, je t'embrasse. C'est une conversation privée, dégage. Là on voit vraiment la gamine prétentieuse, odieuse, mal élevée, mal polie. Voilà. Là c'est typiquement ça. On a affaire à la Okigahara. Non, je déconne, la Okigahara, c'est la forêt. Un peu tabou au Japon. J'aurais dû vous en parler dans l'épisode de la forêt de Jade, mais j'ai complètement zappé. Maintenant, ça me revient. La Okigahara, c'est une forêt au Japon où les gens mettent fin à leur jour. Oui, c'est pas des conneries. C'est une forêt où les gens vont là-bas, c'est un haut lieu de la culture japonaise, mais qui est vraiment tabou. Parce que justement, faut pas en parler, c'est là que les gens ils se donnent la mort. C'est aussi un endroit très dangereux, si vous voulez aller le visiter, vous pouvez y mourir, parce qu'il y a certainement des espèces un peu venimeuses, des espèces dangereuses, même des endroits assez dangereux. Donc c'est réellement un endroit tabou au Japon, mais c'est un endroit c'est un haut lieu de la culture japonaise, qui renferme beaucoup de mythes, et que si vous visitez le Japon, je pense que vous devez visiter ce lieu. Personnellement, je n'ai jamais été au Japon, peut-être que j'irai un jour, je ne sais pas. Non, pas bon perdre. Voilà, encore à classer dans le best-of des expressions qui ne veulent rien dire des jeux Pokémon. Pas bon perdre. Allez comprendre quelque chose à cette phrase. Pas bon perdre. On dirait un gamin qui a pris un jouet, là, son clochet, et qui a dit « Pas bon perdre !» Voilà, c'est tout. Je t'ai jamais vu dans le coin. T'es puissant ? Oh, moi j'envoie du pâté, vieux scout. Montre-moi ce que t'as dans le bide. Ça, c'est le dresseur mythique, le scout, aux papillusions, avec les 4 poudres de merde. Enfin, ce truc à 3 poudres et choc mental, ce qui en fait une réelle catastrophe. Entre les poudres de l'eau, parasport et poudre toxique, capture en papillusion. C'est le seul dresseur du jeu, un des seuls dresseurs du jeu qu'on verra avec un papillusion. Je trouve ça dommage. Ouah, trop puissant. Parce que papillusion, c'est un très très beau Pokémon. Dardarnian, c'est pareil. Et là, voilà, les deux plus casse-couilles. Imaginez, vous arrivez là à l'époque. Tranquille, vous avez battu quelques dresseurs, un peu paralysés, endormis ou empoisonnés. Et là, vous tombez sur 2 mecs. Ouah, ils sont pas très forts. Et vous allez voir qu'en réalité, ils ont pas des équipes de merde. Qui ça ? Moi ? Ok, attaque ! Les meufs ne savent pas parler sur la route 6. C'est définitif. Je fais un article sur la Gazette. Non mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, attaque. Oh cool. À moins que ce soit pas celle-là qui avait une équipe badass. Faut voir le deuxième Pokémon. Mais normalement, le deuxième, il a un truc de taré. Enfin, il a une attaque il a une équipe qui est assez chiante à gérer. Du fait qu'il a 2 Pokémon Kaïd, entre guillemets, qui tapent fort. Donc que personne n'aime, certes, mais qui tapent fort. Et donc ça en fait quand même un mec assez chiant à battre. Et je pense qu'on va le constater. Mais bon, Fire Creek est d'un niveau assez élevé. Ça devrait pas être un problème pour lui. Pourquoi est-ce que j'augmente Fire Creek au max ? Parce qu'en fait j'ai envie qu'il évolue. On va pas beaucoup s'en servir pendant la grotte. Donc j'aimerais bien qu'il prenne un max de niveau avant d'arriver à la prochaine ville. Qui sera l'avant-ville. Puisque nous sommes à 2 pas de Tracarmin-sur-Mer. Disons que je suis déjà à l'avant-ville. Plus ou moins dans la tête, dans l'esprit. Mais en réalité, je suis déjà à la Ligue Pokémon. Non, je n'avance pas non plus. Paglup, voilà encore une expression qui vient de la BD Paf ou Pif Pouf le chien, je ne sais quoi, une expression des jeunes des années 60. Voilà. Et tu me tournes le dos, c'est bien, tu me dois le respect, regarde-moi en face, putain. Elle pleure. Hein ? Tu veux me causer ? Ouais. Je vais te causer, tu vas voir, toi. Le mec au légendaire Ratatak. C'est bien toi. Dresseur junior mâle, piaf avec des géants Pokémon de vieux Kaïd. Il aurait pu faire un effort, gros. En 4 niveaux, il évoluait. Mais je pense qu'ils ont pas voulu faire un truc trop amusé parce que Rapace de Pique est quand même assez chiant à battre. Dans cette génération. Et il m'a envoyé son Ratatak. Et le problème de Ratatak, c'est qu'il a croc de mort. Et croc de mort, les gars. Quand on vous fait un croc de mort dans la gueule, et ben en général, votre Pokémon, il apprécie pas. On va le voir maintenant. Voilà. Ça fait très mal, coup critique, hein. Et pourtant, j'ai 12 niveaux de plus. Alors, regardez, croc de mort, vive attaque. Imaginez vos Pokémon un peu défoncés. Vous tenez pas.
et ce mec vous explose littéralement votre équipe. J'ai rien fait. Bah non, c'est pour ça que tu as perdu. Au revoir. Oh, ce jaune carmin, il est si beau. Voilà, Carmin-sur-Mer, le carmin. La pollution, c'est mal. On dit que le tas de morts se multiplie. Ah oui, bah, t'as déjà les pieds dans le 21e siècle, ma grande. As-tu vu l'océan au port? Eh, j'y vais, j'ai un ticket, m'amène. Tu devrais voir. C'est tellement bien. Faudra aussi penser à stocker des trucs dans le PC, des objets. Parce qu'on va se retrouver avec le sac plein pour l'océan et on va être comme des cons. Merci, machin, oui, c'est bien. Bonjour. Mon Pokémon est empoisonné, il est tombé dans les pommes, pendant que je marchais. Ouais. C'est vrai qu'un Pokémon de haut niveau est très puissant, mais tout Pokémon est vulnérable face à un certain élément. Il n'y a donc pas de Pokémon de la mort qui tue. Et ce gamin a des expressions particulières. Deux Pokémon d'un même niveau sont différents. Un Pokémon élevé par un dresseur est toujours plus fort qu'un Pokémon sauvage. Ouais, mon gars. Oui, c'est parce que ton Pokémon que tu as, il a plus de l'expérience, mon gars. Voilà, c'est juste pour ça. Oui, je vais stocker les objets. Alors, je n'ai pas besoin de la carte. On la récupère au début, mais j'en ai pas plein. Là, c'était 34. Je m'en fous. Non, ça, j'en avais besoin. Bref. C'était un au revoir. Fossile d'homme. Au revoir. J'en ai pas besoin. Ensuite, la CT4. Je m'en fous. Le super bonbon, on va le stocker aussi, tiens. Comme ça m'évitera de l'utiliser sans en avoir réellement besoin. Ensuite, CT45. On va mettre toutes les CT. Parce qu'aucune me sera utile. Déjà, pour commencer. Non. Hop, alors. La CT28. Voilà. Et donc le restant, on laisse. On va juste vendre notre pépite. Parce qu'une pépite, ça ne sert à rien à part à être vendue. On va trouver juste le shop. Et ce sera bon. Une fois qu'on a vendu la pépite, on va pouvoir commencer finalement la route qui est à droite parce qu'elle n'est pas passionnante non plus et comme ça elle sera faite. Alors, salut, je peux t'aider? Ouais. Non mais en fait je veux te vendre un truc. Voilà. Une pépite. 100 000 balles. Ah bah j'achète, enfin tu achètes direct. Il y en a des très méchants qui utilisent les Pokémon pour voler les autres dresseurs. La Team Rocket fait du trafic de Pokémon rares. Et ils abandonnent sur le bord de la route de la Pokémon trop faible. Ouais, ils sont comme ça, chez les Rockets. Putain, ils parlent trop mal, j'ai du mal à lire. Les Pokémon peuvent être gentils ou méchants, cela dépend de leur maître. Là, on nous apprend l'importance de bien élever ces Pokémon. Aspect qui n'est pas pris en compte dans le jeu. Hein. Chut, mais aspect non négligeable, fait qui aide à dire aussi que faut prendre soin de ces Pokémon, parce que ces Pokémon c'est comme des animaux. Si on prend un Pokémon, c'est parce qu'on a envie d'avoir notre Pokémon, vous voyez, et que c'est pas parce que c'est des Pokémon qu'il ne faut pas les respecter. Bref, combat. On y va, mais triche pas. Quoi? T'as déjà vu des mecs qui trichaient? Dis-le-moi. Je suis contre la triche. J'ai instauré le club anti-triche. Si tu veux, tu peux en faire partie. Qu'est-ce que tu en dis, gamin? Tu m'envoies ton serpent. Oui, non mais faut arrêter les conneries, hein. Manior, de toute façon. On va pas faire dans la dentelle. Tu balances les porcelaines, mon petit intrazine. C'est réglé. D'ailleurs, pourquoi le mec de tout à l'heure avait un carapuce et pas un carabaf niveau 20? Gros, là, faut aussi t'expliquer l'évolution, hein, toi. Je suis nouveau, mais j'en veux à mort. Ce mec, il a une équipe. Ah non, c'est pas lui. Ah non, c'est pas lui. Bah, si, en fait, il a une équipe pas mal, vous allez voir. Sablette, déjà un Pokémon qu'on voit pas souvent. Il est pas débile parce que bon, pour l'arène qui a Carmin-sur-Mer, Sablette, c'est plutôt intéressant. Bon, passer à Intrazine, hein, c'est... Quoi? Il a résisté à Mania. Ah, par contre, on va être confus. On va changer.
Bon oui, Louf de Waffe, ça fait longtemps. Oh, mais pas manqué non plus, c'est Nosferati. Pic pic. Normalement ça devrait suffire. Non, ça suffira pas. Ah, et un ultrason, super. Bon bah un petit Fury. Il devient dingue. Et yes, mais il est quand même en Fury alors. C'est pour ça que ça marche. Et voilà. Mes Pokémon sont nuls, mais non, juste tu sais pas les faire combattre. Je veux dire les utiliser. C'est pas bien. Les Pokémon sont prêts. Bien. Toi tu as 2 Pokémon. Pareil. T'es un des rares mecs à avoir ce genre de Pokémon avec toi. Et je t'en félicite. Tu as su t'en montrer digne. Alors, un petit coup de corne. Ouais, c'est vrai que c'est pas un épisode passionnant. Je m'y attendais à ce que cet épisode 6 soit vraiment chiant. Pour le coup, parce que bah forcément, hein, c'est des combats. Et bah, comment voulez-vous rendre intéressant des combats? Je ne sais pas. Si vous avez la solution, dites-le moi. Mania, ça devrait le corriger. Ah, quoique, ça n'a... il résiste moins bien que Sablette. Ça, c'est un truc à... Voilà, quand je vous disais, il a Nidorino, Pokémon exceptionnellement impressionnant. Pokémon de grand malade. Trop balèze. Pokémon de fou, quoi. Toi, oui, c'est pareil, hein. Attention, fais pas de chichi. J'adore les défis. Quoi? Mais qui est ce mec? J'en ai jamais vu par là. Eh oui, les croupiers. Donc alors, les croupiers, c'est des mecs qui doivent avoir entre 50 et 60 ans. Et s'ils sont là, c'est pas par hasard. Avez-vous déjà entendu parler de la théorie comme quoi il y aurait eu une guerre à Kanto? Cette théorie, elle est très connue, et si vous n'en avez pas entendu parler, c'est soit parce que vous êtes très jeune, soit parce que vous en battez royalement les couilles, soit parce que vous n'êtes pas forcément intéressé aux théories qui tournaient autour de Pokémon. Mais c'est une théorie très sérieuse. En réalité, on parlera même d'une guerre entre Kanto et Johto, deux régions qui seraient à la base voisines, qui y sont toujours d'ailleurs, mais qui auraient été à la base la même région. Pour faire simple, Johto, Pokémon ancestraux, Pokémon et religions, etc. Donc c'est-à-dire que c'est quand même un état, une région qui se base réellement sur la mythologie des Pokémon. Oh le gars, de toute façon on le reverra dans Let's Play sur Pokémon version argent, mais on constate déjà une vraie différence de toponymie, de comment qu'on pourrait dire d'agencement, etc. de la région. Elle est plus tournée vraiment vers les Pokémon légendaires et sur ça qu'autre chose. Les villes sont petites, la vraie grosse ville c'est Doublonville, sinon c'est que des petits villages, dont Rosalia. Rosalia, le village qui est vraiment le haut lieu spirituel de Johto. Mais si on regarde de plus près, Kanto, c'est totalement l'inverse. Kanto, c'est une région où l'industrie est très développée. Kanto, c'est une région où tout est moderne. On a plusieurs villes, Safrania. On a aussi, à part Safrania, on a aussi Celadopal. Vous voyez, c'est des pôles, on va dire plutôt des métropoles qui sont très intéressantes. On a aussi, plutôt avec l'envie touristique, avec la piste cyclable. Ensuite, avec le safari à Parmanie. Et puis on a vraiment le côté expertise, laboratoire sur Cramoisil, qu'on ne retrouve absolument pas dans les jeux Pokémon Or et Argent, parce qu'il n'y a absolument pas ça dans les versions... Enfin, Johto n'est pas basé sur le même modèle. Finalement, Kanto, ça a été créé à la base par la raison de Johto, enfin les dirigeants de Johto, ça a été annexé, en fait, ils ont créé une deuxième petite province, je pense. La base d'idée, c'était de créer une petite province pour permettre le développement de la région de Johto. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, les gens qui sont installés, qui ont migré vers Kanto, sont devenus un peu, comment on pourrait appeler ça, un peu un mouvement patriotique, quoi. Et à devenir comme ça, à s'annexer, à se séparer de toutes ces croyances, de toutes les mythologies, etc., à devenir vraiment plus industriel, à ne penser qu'au profit. Ça a certainement amené les gens à avoir plus de différends et à ne plus s'entendre. Le dirigeant de Johto aurait alors coupé les ponts avec ceux de Kanto et les deux régions seraient devenues clairement hostiles.
sans plus. Jusqu'à ce que des conflits majeurs éclatent, de différents, et jusqu'à ce que ces différents, ça commence à chauffer, un peu comme dans la Première Guerre mondiale, quoi. Et que ça en devienne justement à obtenir une guerre mondiale, une guerre, parce qu'une guerre mondiale quand même c'est à l'échelle de 2 régions, une guerre entre ces 2 régions, donc qui aurait opposé Johto et Kanto, Kanto qui aurait plus facilement, à cause de son emprise économique et de son emprise par le secteur tertiaire et secondaire, eu des mailles, parce que tout ce qu'on recherche c'est la rentabilité et le profit, donc des entreprises un peu des malfaiteurs, etc., comme la Team Rocket, des organisations criminelles, auraient pu facilement se développer. Et c'est donc pour ça qu'on en arrive à cette situation. Et c'est aussi, je trouve, une corde sortie d'un arbre. C'est un mec qui a voulu se pendre, certainement au lieu d'un suicide. Et donc c'est aussi pour ça qu'on explique qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes à Kanto. Clairement, dans les jeux Pokémon version rouge et bleu, et jaune d'ailleurs. Nous n'avons pas de père, Blue n'a pas de père ni de mère. La plupart des gens qu'on va rencontrer sont soit des gamins comme nous, soit des adultes, très vieux, et même parfois des seniors. Un des seuls adultes d'une trentaine d'années qu'on peut rencontrer, c'est le Major Bob, parce que lui c'est un général de l'armée. Forcément on imagine qu'il a été au front, mais qu'il n'est peut-être pas été tout au long de la guerre, ou qu'il est sorti vivant de la guerre. On ne sait pas. Et à part le Major Bob, sinon le reste ce sont tous des champions d'arène, donc des gens qui étaient censés protéger les lieux. Mais la théorie dirait qu'avant il n'y avait pas forcément de champion d'arène non plus. Et donc c'est depuis cette guerre qu'on a instauré plus ou moins des règles dans le monde de Pokémon, entre les 2 régions. C'est-à-dire que c'est de là qu'a été établi le Conseil 4 et les 8 champions d'arène. En réalité, c'était surtout pour éviter les désastres qui ont été causés par cette guerre. C'était pour envoyer des mecs surpuissants, protéger la région et éviter que ce même drame se reproduise. Un peu comme le traité qu'il y a eu après la Première Guerre mondiale, la SDN par exemple, la Société des Nations, ce genre de truc là, le truc avant l'ONU. Et donc c'est aussi pour ça que on rencontre majoritairement des vieilles personnes. Et ces vieilles personnes, soit elles sont comme le prochain, soit elles sont comme la plupart des scientifiques, reconverties pour la bonne cause, plus ou moins, soit les autres personnes qui ont voulu survivre à la guerre, qui ont voulu s'émanciper de la guerre et tirer profit de la guerre, ou plus ou moins sortir vivants, ont rejoint une organisation criminelle, comme la Team Rocket, tout simplement. Et très clairement, c'est vraiment la question que l'on peut se poser, et l'univers de Pokémon est vraiment basé là-dessus. On a encore Giovanni, qui est un adulte qui est à peu près de l'âge du Major Bob, mais c'est pareil, c'est le chef de la Team Rocket. Forcément, lui, il a dû faire quelque chose, il a dû avoir une parade pour ne pas aller à la guerre, ce qui se comprendrait, puisque finalement, lui aussi est encore en vie. Et vous constaterez par la suite que même chez les femmes, il en reste pas tant que ça des femmes adultes. Il y en a quand même plus, mais moins. Ce qu'on voit surtout, c'est soit des vieux ou des vieilles, forcément qui n'étaient pas aptes à aller à la guerre, et des femmes adultes, quelques-unes, moins, parce que la plupart ont certainement aussi participé à la guerre, ont peut-être été victimes de violences à la guerre, qui sait, sont peut-être même les victimes de la guerre, peut-être certains habitants adultes sont aussi les victimes de la guerre. Par contre, on voit pas, les jeux se passent vraiment dans l'époque où tout a été reconstruit. Parce que forcément, sinon on verrait des trucs un peu détruits, etc. Le seul truc qui pourrait nous indiquer, on va le voir tout à l'heure avec Armin, c'est qu'ils sont en train de construire des trucs. Ils sont en train de construire des installations, des infrastructures. Donc on peut carrément penser que ça a été détruit pendant la guerre. Et donc en fait, la réalité de ce monde dans lequel nous jouons, c'est le résultat de la guerre. Finalement, avant, tout ça, ça n'existait pas. Et donc on vit le monde d'après-guerre. C'est quand même assez spécial parce que c'est pas l'ambiance qui règne. Et vous allez voir par la suite que cette ambiance est assez suspicieuse et vraiment cache quelque chose. On n'est pas serein forcément d'aller trop à Kanto. On sent quand même une ambiance assez spéciale. Attention, je pose des câbles.
Ah, c'est des câbles, ça, d'accord. J'ai toujours pensé que c'était un peu une estrade. Là, faut imaginer qu'on est sur une route avec des câbles électriques. Oui, ce sont des pylônes, les ronds, et les traits sont des câbles. Voilà. C'était un peu nul. Magnéti, toujours pas de type acier dans cette génération. Enfin, normal, c'est la première. Et oui, il n'est pas de type acier, le pauvre. Et donc, il se bat très facilement. C'est malheureux, Magnéti, hein. Il n'est pas beaucoup utilisé dans cette génération. Heureusement que t'as petit acier après. En U-Bot commence un peu à exploser tout le monde là. Vraiment, je prends lui parce que bon, surtout ça va vite et je m'éternise pas dans les combats. Mais... Donc c'est aussi pour ça qu'on croise beaucoup de croupiers. C'est des gens finalement qui font des jeux d'argent, qui proposent des jeux d'argent à des gamins de 10 ans. C'est pareil, c'est un peu... Tu veux gagner ou perdre? Voilà, donc là on nous introduit réellement, parce qu'avant on n'avait pas non plus trop fait gaffe. Hein. Et là, on va quand même voir des mecs qui font des jeux d'argent librement, c'est-à-dire que pas de police non plus. Il n'y a personne pour s'occuper des mecs comme ça, des malfrats. Ben, la police, elle se figurait apparemment un peu occupée. Sans l'apprendre dans Pokémon Génération, la police est bien présente, mais elle est un peu dépassée par les événements. Parce que la Team Rocket, c'est une organisation qui dissimule très bien son jeu. Giovanni est vraiment un plus impressionnant sur la région de Kanto. Et il a des sbires qui sont vraiment très bien, très fidèles et qui ne se livreront jamais. Parce que finalement Giovanni a un pouvoir de manipulation assez important et sait comment tenir ses gars et comment leur faire les choses. Et la marche à suivre en cas de dérapage du plan ou je ne sais quoi. Donc, très clairement, Giovanni c'est un roi, c'est un dieu. Giovanni c'est un dieu vivant et Giovanni, nous allons peut-être pas tarder à le rencontrer, qui sait. Mais ça, vous le saurez dans la suite de l'aventure sur Pokémon version rouge. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode, c'était Eric. Salut à tous.